Prochain sujet, c'est une campagne de sociofinancement que je veux vous parler. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Eclipse, le groupe vocal. Ils sont près d'une 50aine de personnes, 49 pour être plus précis. Pour nous en parler, il est président, directeur et fondateur d'Eclipse. Hugo Valiquette, bonjour. Bonjour, Ghislain. Content de te voir. Enfin, un petit bout qu'on ne s'était pas jasé. Ben oui, vraiment. Hugo, qu'est-ce que c'est tout d'abord Eclipse? En fait, Eclipse, c'est 49 personnes qui se sont rassemblées pour leur passion de la musique. Et dans le fond, nous, notre groupe de musique, finalement, on fait de la musique qui est actuelle. On fait de la musique francophone, anglophone. On existe depuis déjà 27 ans. Et on vient tout juste de vivre notre concert annuel au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Puis, dans toute notre folie, dans toute notre vision qu'on a, on aime créer des nouveaux projets. Par exemple, avec Eclipse, j'ai créé les expériences chorales. C'est 3 heures où on invite des gens à venir chanter avec nous, des gens qui font pas partie du groupe. Puis, ce qu'on fait en 3 heures, on apprend une toune, on l'enregistre, puis on la met sur YouTube. Fait que ça, c'est un des projets qu'on a développé avec le temps, qu'on aime beaucoup. Pendant la pandémie, on n'avait pas le droit de chanter. Nous, ça a complètement arrêté nos activités. On pouvait pas se rassembler puis on pouvait pas chanter, mais on pouvait chanter individuellement. Oui. Fait qu'on a fait 8 vidéos musicales pendant la pandémie. Et ces vidéos musicales-là nous ont donné un visionnement de plus de 100 000 personnes. Fait que ça nous a montré... On avait juste ça à faire. Ben oui, exactement. Ouais. Ben, ça nous a montré que les gens avaient envie d'entendre notre musique. Ils la partageaient beaucoup aussi sur les médias sociaux. Puis un des éléments qui est caractéristique d'Eclipse, c'est les mashups. On aime beaucoup mélanger des chansons entre elles. Puis ça, ben, à chaque spectacle, on crée vraiment un effet. Là, les gens sont surpris. Par exemple, dans le dernier concert, on a mélangé One Love de Bob Marley avec La vie en rose de Gilles Valiquette. Oh! Fait que juste pour donner un exemple, sinon d'autres choses qu'on peut peut-être plus imaginer, Zombie des Cranberries avec Mad World. Fait qu'on s'amuse vraiment à métisser la musique. C'est vraiment, avec les années, devenu là, quelque chose de super important pour nous. Puis c'est ce qui nous amène à cette campagne de sociofinancement-là qu'on vit actuellement. Pour enregistrer un deuxième album, mais aussi vous ramasser sur les principales plateformes. Oui. Ben c'est ça, parce que en fait, si on cherche de la musique collective du Québec sur les plateformes comme Apple Music puis Spotify, on en trouve pratiquement peu, à part des gros groupes comme Quartz, par exemple. Oui, Quartz, on les trouve sur les plateformes, mais sinon, les groupes du type d'Eclipse sont pas là. Fait qu'on vit cette campagne de sociofinancement-là justement pour dire, ben, on est dû pour retourner enregistrer. Notre premier album est sorti en 2016. On a beaucoup changé depuis ces années-là. Et ce qu'on vise vraiment au studio, c'est d'aller enregistrer justement nos mashups originaux parce que c'est ce qui nous caractérise, c'est un peu ce qui est différent avec notre musique chez Eclipse. Puis on veut la faire rayonner le plus possible. Fait que c'est un beau gros défi qu'on s'est donné. On l'avait réalisé en 2015, première campagne de sociofinancement qui avait bien marché. On avait atteint nos objectifs. Puis là, ben, on a décidé cette année de lancer la campagne qu'on appelle de la scène au studio. Donc, justement, on a fait notre spectacle le 6 mai dernier, presque à guichet complet au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Puis là, ben, c'était de se dire, OK, on est super content de présenter notre concert annuel, mais tu sais, on répète pendant 1 an pour 3 heures de présentation, puis après ça, on recommence. Mais là, on s'est dit, non, on souhaite que notre musique soit un petit peu plus durable, fait que c'est d'aller en studio. Mais justement, nous, la gang d'Eclipse, ce qui nous caractérise aussi, c'est le fait que tout le monde a son micro sur la scène. Les 44 membres chanteurs d'Eclipse. Fait que quand on s'en va en studio, ben ça nous prend un grand studio pour accueillir toute la gang. Puis c'est tout ce qui vient avec aussi un album. C'est le mixage, le mastering, c'est aussi les droits. Donc, on est dans toute cette belle aventure-là. Puis, prochaine étape, ben, c'est d'arriver, c'est ça, sur les plateformes musicales. Ça nous motive énormément comme groupe parce que le rayonnement, sinon traditionnel ou classique, est quand même assez limité. Puis pourtant, c'est une belle avenue qu'on peut emprunter. Mais pour ça, ben, il faut avoir un bon son. Puis l'enregistrement studio, pour nous, ben, c'est la voie pour être à notre meilleur. Comment on fait pour participer justement à cette campagne? Ben, c'est super facile. En fait, on se rend au laruchequebec.com. On cherche le projet de la scène au studio et on va arriver sur la page de la campagne de sociofinancement. Et là, ben, les gens sont invités à donner le montant qu'ils veulent. Donc, ça peut être une contribution de 10 $, 20 $, 30 $. À partir de 40 $, on donne ce qu'on appelle des contreparties. Ouais.
des cadeaux, finalement, pour dire merci de vous investir avec nous dans la campagne. Et là, ben, il y a des paliers à 75, à 100 $, 150. Puis quelqu'un qui offre 1000 $, le grand cadeau. Vous allez dans son salon. Ouais, exactement. Ou on dit dans son salon ou dans une salle qui va y plaire pour recevoir Plus de 1000. Oui, plus de 1000 $. La première année, c'est Mathieu Traversy, qui était à ce moment-là député de Terrebonne, qui avait donné le 1000 $. Et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été chanter dans des centres de personnes âgées. Wow. Avec, dans le fond, ce que Mathieu avait donné. Donc, on est toujours à la recherche de notre grand contributeur à 1000 $. Et sinon, ben, on a déjà 37 % du chemin parcouru. Il reste 20 jours à la campagne de sociofinancement pour ramasser le 15 000 $. Un projet que toi, tu as mis sur pied, tu avais 15 ans, c'est ça? Oui, exactement. Que ça te fait de voir ça rendu là aujourd'hui? Je veux dire, ça vient d'où, ce projet-là? Tu voulais chanter? Tu voulais... Ben, en fait, j'ai toujours dit la musique m'a un peu sauvé. Ouais. Comme tout le monde, à l'adolescence, on vit des affaires. Puis j'avais été déraciné. Mes parents avaient décidé de déménager quelques fois. Puis j'étais passé d'une grosse polyvalente où j'avais bien du fun à Montréal à moi je l'appelle l'école de rang au moment où je suis revenu à la Chenet. On était entre un champ de vaches puis un cimetière, là, l'école secondaire. Puis c'est la musique qui m'a redonné le goût, finalement, d'être moi, d'être heureux. Et le projet de l'école a pris fin quand j'arrivais en secondaire 4. Okay. Puis je me suis dit, non, moi, j'ai envie que dans ma vie, il y ait de la musique au quotidien. Puis du haut de mes 15 ans, j'ai rassemblé du monde. Je me suis fait ouvrir les portes de l'église à Terrebonne pour les répétitions. Il faut dire que j'avais 15 ans puis on me laissait la clé de l'église. Ouais. Il y avait de la confiance autour de mon projet. Puis, c'est vraiment comme ça. On faisait de la musique gospel au début. Puis, avec les années, je me suis toujours dit, moi, je vais continuer tant que je vais avoir du fun. Puis, j'ai encore du fun 27 ans plus tard. À ma grande surprise, quand même, je pensais pas que je m'engageais dans un projet de cette ampleur-là quand j'avais 15 ans. Mais aujourd'hui, je regarde ça. Puis, c'est trippant. Tu sais, c'est 500 personnes qui ont fait partie du groupe au fil des ans. On a appris 600 chansons de toutes ces années-là. Seulement 11 ont été enregistrés sur un album, puis une quinzaine en vidéo sur YouTube. En tout cas, ça ressemble à ça. C'est parti pour la gloire. laruchequebec.com/de la scène au studio. C'est le site web pour faire le don à cette campagne sociofinancement. C'est ça, sociofinancement. Hugo Valiquette, il est président, directeur et fondateur en studio. Ça s'adresse à qui, ce spectacle-là, par exemple, si on le voit? Ben, ce qui est vraiment trippant, c'est qu'on a du monde de tous les âges. Okay. Dans les derniers spectacles, on voit vraiment des jeunes de 6, 7, 8 ans qui dansent dans les allées à des personnes qui sont plus âgées. Okay. Puis notre musique aussi, on se promène, on s'amuse beaucoup. Oui, c'est de la musique actuelle, mais on se promène dans les genres, on se promène dans les styles. On a fait de la musique de Disney au dernier spectacle, puis des gros classiques comme Cranberries. Fait qu'on s'amuse justement pour essayer de rejoindre un public qui est assez large. On va vous souhaiter d'atteindre cet objectif-là. Ça coûte cher, un album. Puis ça, c'est pas juste vous autres, c'est tous les artistes qui le disent et le répètent. Merci beaucoup, Hugo, de ton temps aujourd'hui. Ben merci d'avoir pris le temps de parler de notre projet. Puis je vous rappelle que Hugo et sa gang cherchent toujours le premier donneur de 1000 $ pour un petit cadeau. En plein ça. Hugo Valiquette, merci beaucoup. La meilleure façon de terminer la journée. Le trafic. Au 103.5.